Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, ben écoutez, je pense qu'on peut marquer la journée du 4 mars 2025 comme étant une journée lumineuse à mon émission, à Cube, à notre émission, parce qu'on a commencé ça de façon ensoleillée, mais profonde, avec Ima qui nous a fait en direct sa nouvelle chanson. C'est fou, ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas fait de chanson. Puis quand je dis c'est fou, c'est le titre de la chanson. Et là, on continue parce qu'on va se saouler finalement à 2h25, à 14h25. Oui, pour oublier les tarifs de Donald Trump, exactement. Non, on va pas se saouler. On va boire avec modération avec Nicolas Duvernois, homme d'affaires que vous connaissez bien, président et fondateur de Pure Vodka. Le hasard fait bien les choses, Nicolas. D'abord, bonjour. J'ai vu que tu avais un nouveau produit parce que je te suis sur les médias sociaux, un Cosmo. Je me suis dit, bon, ça va nous rappeler tous la belle époque de Sex and the City. Exactement. Je me suis dit, on va faire venir Nicolas à l'émission. Et en fait, tu arrives aujourd'hui, alors qu'on est en pleine guerre des tarifs de guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, avant de déguster ton produit, je veux que tu m'en parles parce que toi, comme entrepreneur, tu t'es prononcé à quelques reprises justement sur ce sujet-là. La SAQ vient d'annoncer qu'elle retirait de ses tablettes les vins américains. Est-ce que c'est dérisoire ou c'est une mesure importante? Je crois que c'est un panier de mesures qu'il faut prendre parce qu'on s'entend que c'est David contre Goliath. L'économie américaine est disproportionnée comparativement à celle canadienne ou encore plus à celle québécoise. Sauf qu'on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, je crois qu'il faut aller de petits gestes en petits gestes. On espère que les gouvernements, parce que c'est quand même au rôle du gouvernement d'y aller avec les grands gestes. J'entendais ce matin que le premier ministre Doug Ford de l'Ontario pensait même peut-être à imposer 25% de tarifs sur l'électricité qu'il vend aux États-Unis. Ça représente des milliards de dollars. Donc là, ça peut commencer à faire mal aux États-Unis. C'est clair que ne plus acheter une petite bébelle américaine ou une autre, ça a beaucoup moins d'impact. Mais si on s'y met collectivement, c'est clair que c'est une manière de dire, là, est-ce qu'on pourrait se faire respecter, s'il vous plaît? Cependant, ceci étant dit, l'économie est construite aujourd'hui pour être tellement tentaculaire, un pays vers un autre pays. On sait que dans un Ford F-150, il y a plus de produits qui viennent de Chicoutimi que de produits qui viennent des États-Unis. C'est ça, c'est difficile des fois de dire voici un produit canadien, voici un produit québécois, voici un produit américain. Puis je vois plein de compagnies en ce moment, je pense que c'est Kraft qui fait une publicité. Qui sont produits à Montréal. Mais, et puis ils nous disent, les produits, mettons, je vois le beurre de cacahuète, le beurre d'arachide. Oui, avec le nounours, là. Il est fait avec, mettons, des arachides, mais c'est fait ici. Donc, ça devient difficile. Exactement. Et la grande question qu'il faut se poser, qu'on n'entend jamais, puis moi, j'en parle tout le temps, on n'a pas de définition exacte de ce qu'est un produit québécois. Un produit québécois, en 2025, ne peut pas être un produit québécois en 1934, où on n'avait juste pas le choix de prendre tout ce qui était à peut-être 100 km de rayon autour de chez nous. Aujourd'hui, un produit québécois, moi, je crois qu'il faut rentrer en considération l'entreprise propriétaire du produit, où elle paye ses impôts. Ça serait pas mal. Combien d'employés elle engage? Combien d'employés québécois elle engage? Comme ça, on pourrait avoir vraiment développé un modèle où ça prendrait en compte la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas juste dire moi, j'achète plus de... Bon, reprenons le beurre de pinot. Ouais, mais s'il y a, je sais pas combien de centaines d'employés qui travaillent sur cette ligne-là parce qu'ils doivent en vendre du volume, qui travaillent sur cette ligne-là, des employés d'ici, on se tire un peu dans le pied aussi. Oui, puis aussi, quand il y a une compagnie comme Amazon qui, on pourrait être tenté de dire, avant les événements, de dire, on va boycotter Amazon parce que c'est une compagnie qui appartient à un multimilliardaire qui se fout de tout. Puis là, en même temps... Mais c'est une place de marché. Mais c'est surtout qu'ils engagent des gens ici, puis quand ils mettent des gens ici à pied, là, on dit c'est absolument épouvantable. Donc, alors, c'est difficile de réconcilier tout ça, puis on se pose toutes sortes de questions d'éthique. Toi, est-ce qu'il y a certains de tes produits qui sont vendus aux États-Unis? Alors, nous, on a vraiment une chance exceptionnelle parce qu'on était à quelques semaines de notre lancement aux États-Unis en mars 2020.
OK. Lancement qui a été repoussé. La fameuse date. Exactement. On se rappelle d'une belle petite guerre sanitaire cette fois-ci. Et là, on est depuis une bonne année, on a repris nos efforts pour pouvoir finalement vendre aux États-Unis. On a ralenti un tout petit peu nos efforts. Cependant, on continue à aller de l'avant parce qu'à un moment donné, il va toujours avoir une catastrophe ou une autre. Je pense à mes bons amis de Québec, Fire Barnes, les sauces piquantes. Oui, eux, ils lancent aux États-Unis en ce moment même. Ils ont juste pas le choix. Il faut comprendre que les PME sont Stéphano aussi... Faita, il lance sa sauce, exactement. une Il faut sauce, continuer. je sais pas quoi, dans le Midwest américain. Oui, exactement, la sauce Alfredo, je crois. Oui, exactement. On a vu le même post. Vu, ouais. Parce que je l'aime, la sauce. Mais tout ça pour dire qu'il faut comprendre que l'économie ne repose pas uniquement sur Donald Trump. On va continuer à travailler. On va continuer à devoir se déplacer pour... positivement ou négativement, quand tu vas aller rencontrer des personnes clés qui vont aider à ce qu'une entreprise d'ici, une PME d'ici, puisse exporter aux États-Unis et faire de l'argent aux États-Unis, c'est sûr qu'il faut continuer un peu comme si de rien n'était. On s'entend, c'est catastrophique ce qui se passe. Absolument. Je crois que je regarde les marchés boursiers qui répondent déjà négativement. Je crois que ça va être l'ultime pression va venir de là. Il faut se rappeler que les Américains ne regardent pas énormément les nouvelles, ou s'ils regardent les nouvelles, ils regardent ce qu'ils veulent écouter. Cependant, ils prennent en considération énormément le prix de l'essence. Tout le temps, ça revient à ça. C'est combien le gallon? Donc, avec un marché qui va mal, avec plusieurs industries qui vont trembler un peu, je crois que ça va impacter directement l'économie américaine, notamment le prix de l'essence. Et là, Trump, il va peut-être trouver que c'est moins drôle. Exact. Je reviens, on va arriver au Cosmo, évidemment, parce que tu publies donc sur Facebook et puis t'es dans le magazine Les Affaires aussi tes réflexions. Puis, écoute, il n'y a pas tellement longtemps, le 7 février, tu as été un petit peu baveux, tu as dit « Et si Trump avait en partie raison ?» Dans la mesure où voici un homme qui a été élu en disant « je vais faire X, Y, Z », il est arrivé au pouvoir. Dès qu'il est arrivé, il a mis en pratique ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et tu dis, c'est quand même un dirigeant qui veut simplifier et alléger la lourdeur de l'État. Ça, c'est sûr que, par exemple, son DOGE, là, Department of Government Efficiency. Government Efficiency, merci Cybèle. Est-ce que ça nous en prendrait un, DOGE, au Québec? Absolument. Trouves-tu qu'il y a trop de bureaucratie, toi, au Québec? Non seulement, moi, c'est pas nécessairement la bureaucratie. Moi, c'est toujours un retour sur investissement. En tant qu'entrepreneur, on paye presque plus de la moitié de nos salaires en impôts. Est-ce qu'on reçoit ce dont on paye, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est normal? Parce que je le remets toujours au niveau de Aura des pâquerettes, exactement. Tu achètes une maison, tu demandes à un contracteur de te faire une soumission. Toi, tu as budgété 25 000 $ pour rénover je sais pas quoi. Et lui, il te revient avec une facture de 874 052. À un moment donné, il y a un problème. Ici, c'est exactement la même réalité avec la majorité de nos grands projets. Le gros problème, c'est qu'on parle toujours... Parles-tu de SA Click? Ça devait coûter 500 millions, puis ça en coûte 1 milliard. La ligne bleue, 2 milliards de plus. Le garage de la STM, 300 millions de plus. L'usine d'ozonation de l'Est de Montréal, 300 millions de plus. Le problème, c'est qu'on parle en centaines de millions, en milliards. Alors, monsieur, madame, tout le monde, incluant moi, souvent, ça dépasse notre réalité. Tu sais, 3 milliards, c'est pas notre... 1 milliard, 3 milliards. Ouais, 1 milliard, 3 milliards. Mais c'est des milliards de dollars qu'on parle. La SAA Club, pour un site web qui a dépassé de plus de 500 millions, j'aime bien rappeler que le Centre Vidéotron est un tout nouvel amphithéâtre de 20 000 places pour 350 millions. Voilà. Et il faut du dépassement en tas là, pour atteindre le 500 millions. Surtout pour un truc informatique. Donc, écoute, Trump, pour oublier nos soucis, moi, je pense qu'il y a juste une solution. On va boire. Il est un petit peu tôt pour boire, mais il est sûrement 17 heures quelque part. C'est drôle parce que des fois, on fait des entrevues, tu sais, pour parler de la modération, puis c'est tellement comme important. Oui, mais là, on n'est plus. Le mois de février est terminé. Le mois de février est terminé. Alors, il y a ceux qui ont fait le Dry January. On fait tout. Il y a ceux qui ont fait le défi 28 jours sans alcool en février. Qui arrête de boire en mars? Qui arrête de boire en mars? Exactement. Alors, parle-nous de ton nouveau produit. Donc, c'est un Cosmo. C'est un Cosmo. Un Cosmo, c'est un cosmopolitain. C'est un cocktail qui a été inventé. Là, ça se bat toujours dans l'univers des cocktails. Pas nécessairement. Mais tu sais, dans les années 70, certains disent que c'est au restaurant-bar Odéon à New York. Mais il a surtout été
popularisé dans les années 90 grâce à Carrie Bradshaw, la fameuse actrice qui est dans Sex and the City. Ils étaient toujours en train de boire des Cosmos. Normalement, un Cosmo est fait avec de la vodka, avec du Cointreau, de la liqueur d'agrumes, avec aussi un peu, certains peuvent modifier un peu, mais ils rajoutent un peu de lime. Nous, ce qu'on a fait, c'est on réinvente toujours des cocktails classiques. Donc, nous, c'est Pure Vodka qui est vraiment une vodka d'exception. On a pris une richesse naturelle qui est la canneberge qui est ici. Aussi, dans la recette originale, bien entendu, il y a du jus de canneberge. Et nous, on a toujours twisté. Stéphane Rochefort, qui est vraiment mon bras droit, qui dirige l'innovation, a décidé de mettre la pomme grenade et des agrumes dans ce cocktail-là. Quelle bonne idée. Donc, t'as déjà commencé, toi, ma coquine? Non, pas du tout. Ah, OK, j'espère. Parce que je me prépare. Au PME québécoise. Pendant que vous parlez, moi. Au PME québécoise. Oui, absolument. Santé et tant pis pour M. Trump. Exactement. Donc, nous, on va boire pour oublier. Ben non. Je veux pas encourager les gens à boire ou à consommer de façon excessive. Avec modération. Mais avec modération. Puis un cocktail comme ça fait du bien aussi. On va se le dire. Pétillant. Mais je trouve ça frais pour l'été aussi. Exactement. Avec le printemps qui arrive, avec les parcs qui vont ouvrir. J'ai l'impression que c'est de cette fraîcheur-là. Et je ne goûte pas du tout la vodka. Non. Ça pourrait être pas du tout. D'alcool quand Peut-être même. un tout petit peu, mais il y en a parfois qui sont beaucoup plus prononcés, dépendant de ce qu'on recherche. On s'entend que tous nos prêts à boire, nous, c'est toujours des recettes extrêmement raffinées où on goûte vraiment les ingrédients. C'est des vrais ingrédients qui sont à l'intérieur. Mais c'est important pour nous aussi de faire un cocktail qui se boit bien. Pas qui est trop fort en degré d'alcool, parce que là, à un moment donné, tu goûtes juste ça. Pas qui est trop sucré non plus, parce que nous, on rajoute pas de sucre. On aime l'équilibre, on aime l'élégance, surtout avec Pure Vodka, qui est un produit exceptionnel. Et si vous saviez à quel point, quand on voit un produit comme ça sur une tablette, c'est la pointe de l'iceberg. Tout le travail qui est fait en arrière, Stéphane, toute mon équipe qui est exceptionnelle. Et même l'équipe de vente, jusqu'à l'équipe de vente qui doit se rendre jusque dans toutes les succursales pour la déposer sur les tablettes. Oui, ça me fait... J'ai une question. Comment... est-ce que c'est... J'imagine la réponse c'est non pour la facilité, mais tu sais, d'intégrer les marchés comme à Evenco, comme dans les pique-niques électroniques, parce qu'il y a vraiment certaines marques qu'on voit d'année en année. Des fois, ça se renouvelle pas tant que ça. Est-ce que c'est accessible comme marché? Au Beach Club, c'est du Beach Club Everyday, évidemment. Beach Everyday, effectivement. Il a tout compris. Mais c'est sûr que c'est facile. C'est surtout que ça coûte cher. Donc, pour être partenaire d'un événement, souvent, comme les événements que tu as nommés, c'est les gros événements, ça coûte très cher. C'est souvent des compagnies américaines des multinationales qui puissent se permettre ça. Cependant, il y a énormément de festivals à travers le Québec qui veulent des produits locaux avec lesquels autant Pure Vodka que Romeo's Gin travaillent. On lance ce produit-là cette fin de semaine à Igloo Fest à Québec. Ah oui. Et puis, c'est la première fois qu'ils le font à Québec. Et donc, ils reçoivent un DJ de renommée internationale, Tiesto. Et donc, on a une superbe collaboration avec plein de festivals. Je dis souvent que nous, on part en tournée en été parce qu'on fait plus d'une trentaine de festivals. Et je te dirais que autant avec Romeo's Gin que Pure Vodka, on arrive à compétitionner avec les géants de ce monde. Et c'est une fierté de pouvoir être dans ces festivals-là. Puis de voir nos produits. Je m'en rappelle à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'année dernière, j'ai été voir un spectacle avec ma belle Caro. Et il y avait tellement de monde qui avait notre canette dans les mains. Je me rappelle même plus du spectacle. Je regardais le monde. J'étais comme, hey, je capote, je suis tellement fier. Tu disais, il y a un petit peu de nous là. Il y a un petit peu de nous là-dedans. Et tu vois, il y a quelques semaines, en fait, il y a 2 semaines, on a reçu un monsieur dont j'oublie le nom, évidemment, parce que j'ai 40 ans. Et donc, il fait de la mayonnaise. Donc, c'est la mayonnaise MAG. Et lui, il nous dit que depuis que les gens sont encouragés à consommer local, ses ventes ont absolument explosé. Est-ce que toi, tu remarques ça? C'est-à-dire que, par exemple, depuis justement toutes ces discussions-là sur les tarifs, est-ce que les gens sont plus portés à utiliser des produits québécois, c'est Hugo sachant Magnan, que ça reste... juste pour Hugo Magnan. Ben oui, Magnan, évidemment. C'est sûr qu'on sent le buzz, là, par manque de bons termes, sur les produits québécois. Cependant, je suis extrêmement fier, je suis extrêmement content de ça. Cependant, peut-on arrêter d'attendre une crise, une pandémie ou une guerre mondiale avant de dire, hey, il faudrait consommer local. Tu sais, moi, il y a une autre question. C'est une perche que je te tendais parce que tu as déjà parlé de ça sur ta page Facebook. Je veux plus qu'on encourage local, je veux qu'on achète local par défaut, en quelque sorte. Quand on achète une canette de Pepsi, est-ce qu'on encourage Pepsi? Non. Non, puis l'exemple que tu donnais, que je trouvais très pertinent, tu disais, en Italie, quelqu'un qui va acheter des pâtes Catelli ou, des pâtes Barilla, voilà, exactement, il l'achète parce que c'est un bon produit. Il se dit pas, aujourd'hui, je vais aller encourager la consommation locale. Puis même le mot encourager, moi, j'aime pas ça. Ça a quelque chose d'un peu condescendant.
J'oblige pas, parce que je comprends qu'il y a certains produits qui n'existent pas. Il y a certains produits qui sont malheureusement encore un peu trop chers pour le consommateur. Et puis je comprends, on va tous à l'épicerie, on voit mais les à prix. prix égal. Mais à prix égal, ou je dis même prioriser. Des fois, tu as envie d'asperges, mais ils sont pas là. Ben, priorise des carottes, ces sont là. À un moment donné aussi, c'est toujours laisser le choix au monde. Hey, je suis pas fou, là. Moi, je vais pas imposer tu manges des carottes ce soir. Tu manges des carottes ce soir, c'est ça? T'as pas le choix. Surtout si arrive des carottes. Cependant, on vote. Avec notre portefeuille. Avec notre portefeuille. Et puis, je me rappelle d'un défi que le ministre André Lamontagne de l'Agriculture avait lancé, le défi 12 $. Il avait dit, il avait lancé le défi, si chacun d'entre nous, on dépensait 12 $, pas de plus, mais 12 $ de plus en produits québécois dans notre chariot, donc pas dépenser 12 $ de plus, mais remplacer, ça redonnait 1 milliard de dollars par ça mois. Permet de payer la SACLIC. C'est parfait. Exactement. 1 milliard de dollars. Tout est dans tout. Ils ont besoin d'aide. Non, mais ça énorme. donnait énormément à l'industrie agroalimentaire au Québec. Il faut réaliser que un achat local, c'est un investissement. Un achat, d'ailleurs, c'est une dépense. L'argent qu'on paye à Fire Barnes pour les reprendre, mais l'argent reste ici. Ils viennent rénover, d'agrandir son usine sur la Rive-Sud. Il a pris un contracteur d'ici. Il a dû engager des employés de la Rive-Sud de Québec. C'est de l'argent qui reste ici. Exactement. C'est de l'argent qui reste ici. Donc, toute cette réflexion-là est extrêmement importante. Puis aussi, je pense que ça nous permet... S'il y a une chose qu'on doit... imiter des gens, par exemple, en Europe, c'est qu'il y a une fierté. Quand tu vas dans le fin fond de la Toscane ou dans le fin fond du Périgord, les gens, ils vont acheter des produits locaux parce qu'ils sont fiers aussi. Parce que le propriétaire de la petite entreprise de ci puis de ça, ben, ils le connaissent parce qu'ils jouent à la pétanque avec le dimanche. Ou ils travaillent avec Pourquoi son nous, on n'a mari, pas ce sa réflexe-là? Pourquoi, quand on arrive dans le fin fond de la Gaspésie, on trouve des fois des produits qui viennent d'ailleurs? Soyons fiers des produits d'ici parce qu'ils sont magnifiques. Alléluia. Merci beaucoup. I'll drink to that, Exactement. comme dirait l'autre qui parle chinois. Puis il dit ça. Oui. Des fois. Celui qui parle chinois, des fois, salud. il dit I'll drink to that. Salud, era un placer encontrarte y beber contigo. Merci beaucoup. Enchanté. Muchas gracias. Enchanté. Après la pause, Rémi Villemur. Je sais pas, on va lui garder. Oui. On te garde de la vodka, Rémi.